Nous allons parler qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Est-ce que nous devons juger? Amen. C'est une question que je pose ce matin à moi-même aussi ce matin. Amen. Mais avant d'aller vraiment, je vais prendre une première lecture que vous connaissez bien. Jean 3,16. Amen. Vous n'avez même besoin d'ouvrir la Bible. Vous le connaissez par cœur. Il nous dit, car il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais le verset qui nous intéresse plus ce matin, c'est le verset 17. Tout de suite après. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais, quoi? Pour que le monde soit sauvé par le pasteur Hector. Par Jésus. Amen. Dieu a fait ce geste-là. Il a envoyé son Fils unique. Mais le verset 17 dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il puisse juger le monde. Mais Jésus n'est pas là pour juger. Jésus pouvait juger, mais Dieu ne l'a pas envoyé pour juger le monde. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons tendance à pouvoir juger? Et Jésus même, son Père ne l'a pas envoyé pour juger le monde. Et nous, les enfants de Dieu, de toute confédération, amen, tout bord, nous sommes présents à pouvoir juger le monde, juger ton frère, juge ta soeur. Et donc, si Jésus ne l'a pas fait, Dieu ne lui a pas donné cette autorité de le faire. Pourquoi toi tu le fais? Pourquoi moi je le fais? Pourquoi nous le faisions? Amen. Nous devons nous humilier devant Dieu et lui demander pardon. Amen. Avant que j'aille plus loin, en nous-mêmes, nous devons demander pardon. Tant de fois que j'ai jugé un ami, un frère, quelqu'un d'autre, Seigneur, dans ton cœur, ma soeur, dans ton cœur, mon frère, tu demandes pardon à Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas le droit de juger. Amen. Il nous dit après, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Mais si tu juges, comment que le monde peut sauver? Comment tu peux sauver quelqu'un? Comment tu peux parler de l'évangile? Mais tu juges quelqu'un. Avant même qu'il entre dans une salle où j'avais tout ça, il fait. Amen. Il fait ça, il battait ça, il fait ça, il fait ça. Mais tu juges cette personne. Est-ce que tu étais là? Quand il a fait ces choses-là, ces 400 coups, tu étais avec elle? Tu étais avec lui? Tu es en train de juger cette personne-là. Amen. Et Dieu nous a pardonné la permission de juger qui que ce soit. Amen. Parce qu'il a envoyé son Fils pour que son Fils même ne juge personne. Et or, nous sommes à l'image de Christ. Si Christ ne juge pas, moi, je ne veux pas juger. Amen. Alléluia. Mais quand Jésus a parlé du figuier qui n'avait pas de fruits, il n'a pas jugé le figuier. Il est passé. Il a vu que ce figuier n'avait pas de fruits. Il n'a pas jugé. Il a vu. Amen. À ce moment-là, il a maudit ce figuier. Amen. Il dit, tu seras consommé par le feu. Amen. Frère, ne jugeons personne. Amen. Et faisons très attention, parce que des fois, nous, les enfants de Dieu, nous voulons que Dieu règne. Nous voulons ressembler à Dieu, à Jésus. Amen. Mais nous ne connaissons pas nous-mêmes. Comment que tu peux connaître Jésus et toi tu ne le connais pas? Amen. Tu vois tous les aspects du Christ, mais tu ne vois pas ce que toi tu es. Amen. Mais avant que tu connais Jésus, il faut que tu connais qui est-ce que tu es. Et à ce moment donné précis, Dieu sait dont tu as dit, Seigneur, je suis égoïste. Je suis coléreuse. Je suis ça, je suis ça. Là, il sait maintenant, tu as pu reconnaître ce que tu es. À ce moment-là, Dieu va répondre à nos prières.
Mais si tu ne me reconnais pas, qui est-ce que tu es? Et tu l'adresses à Dieu, Seigneur, bénis-moi, enrichis-moi, donne-moi Seigneur, ouvre les portes pour moi. Dieu ne va pas te répondre, mon frère, ma soeur. Non. Il faut que tu reconnaisses qui est-ce que tu es. Et quand tu connais qui est-ce que tu es, et comme tu es, tu sais quelle requête de prière que tu peux t'adresser à Dieu. Amen. Mais si tu ne connais pas qui est-ce que tu es, tu ne peux pas, amen, adresser des requêtes qui peuvent toucher le cœur de Dieu. David est un homme selon le cœur de Dieu. Quand David parlait à Dieu, il ne dit pas le frère, la soeur, David s'exposait lui-même. Moi j'ai péché. Moi j'ai fait. Amen. David ne regardait pas aux autres. David fixait l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel a dit ce passage de la parole de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. C'est qui c'est qui? Un seul? Non. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est qui? C'est dans la parole. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? Non, pas Jésus. C'est David. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais regardez l'aspect de cet homme. Est-ce que ce que David a fait, Dieu pouvait lui donner cette autorité? Amen. Parce que David s'aimait avec du sang. Amen. David a tué. Oui. Amen. Et quand même ça, Dieu dit que cet homme était selon son cœur. Parce que David reconnaissait ce qu'il faisait qui n'est pas bon. Amen. Et quand tu reconnais ce que tu fais qui n'est pas bon, à ce moment-là, tu seras une femme, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Hello. Mais pourquoi nous ne pouvons pas dire ça? Parce que nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. Amen. Nous voyons le frère, la soeur, nous voyons ça, nous voyons l'église, le pasteur, nous voyons tout le monde. Mais nous ne parlons jamais de nous. Hello. Et en même temps, nous voulons être un homme selon, ou une femme selon le cœur de Dieu. Mais pour que Dieu puisse répondre à David, mais David reconnaissait ce qu'il a fait. David a fait beaucoup de choses de négatives. Mais chaque fois, il se mettait à genoux. Il dit, Seigneur, je te demande ta grâce, Seigneur. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre la terre. Que tu offres ta miséricorde sur moi. Il suppliait l'Éternel. Parce qu'il reconnaissait ce qu'il faisait, qui n'était pas la parole de Dieu. Ouais. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Amen. Nous fixons le regard. Nous sortons de la réunion, même si on va ça là. Nous ne allons pas parler de ça là. Nous sortons de nous, nous-mêmes on va tirer nous, mais nous allons pas tirer nous flèches. Amen. Et en même temps, tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière. Amen. Tu veux que tu puisses t'épanouir dans le plan de Dieu. Mais comment pourrais-tu vraiment plaire à Dieu? Mais nous devons dire, Seigneur, ce matin, je veux être un homme comme David. Amen. David savait regarder à ce qu'il était. Frère, est-ce que si nous voulons avancer avec Dieu, arrêtons de regarder le frère, la sœur. Regardons à nous. Et connaître qui est-ce que tu es. Amen. Moi, je sais que je ne suis pas électricien. Amen. J'ai fait beaucoup de bricolage, mais je suis électricien. Est-ce que je dois prendre un job d'électricité? Parce que je sais que je ne suis pas électricien. Amen. Je veux voir la soeur, le frère, quelqu'un, pour pouvoir le faire pour moi. Parce que je connais mes capacités. Et spirituellement, nous devons connaître notre capacité. Amen. Hello. Où est-ce que nous sommes faibles? Tu sais que tu es faible de tel endroit. Tu n'avances pas, mon frère. Tu restes debout. Seigneur, comme je ne peux pas, j'appelle le frère, j'appelle l'ancien, j'appelle le soeur, j'appelle le servant de l'Éternel pour qu'il puisse tenir ma main, me faire traverser. Amen. Parce que
tu n'as pas la capacité à le faire. En même temps, l'orgueil, quand tu veux le faire, c'est l'orgueil. Amen. Mais tu appelles quelqu'un pour pouvoir venir à ton secours. Amen. Nous allons continuer la lecture dans Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 5. Dans Corinthiens, chapitre 4, et à partir du verset 5. Il nous dit c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ne jugeons pas. Amen. Avant que Dieu ne te donne pas le feu vert pour vivre ta bouche, ne juge personne. Amen. Jusqu'à ce que vienne jusqu'à temps que vienne le Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'au retour du Seigneur, nous n'avons pas le droit de juger. Et personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ça veut dire pas de juger pour mon pour vie. Amen. Hello. Évitons certaines choses qui ne glorifient pas de Dieu. Ils nous dit, je reprends, c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Qui mettra quoi qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Tu crois que tu fais quelque chose dans le secret, mais Dieu te voit. Amen. Tu crois que tu fais quelque chose, personne ne te voit. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Même si caché dans les ténèbres, l'Éternel a voulu. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait. Amen. Il a mis sa main sur toi et il a mis la lumière en toi. Mais c'est quoi qui a été vers le ténèbre? Parce qu'il t'a déjà enlevé du ténèbre. Mais le fait que tu n'avoues pas tes transgressions, tu retournes toi-même dans le ténèbre. Ce n'est pas l'Éternel qui te pousse. Parce que t'as enlevé. Le jour où tu lui as accepté comme ton sauveur personnel, tu as tout déposé à tes pieds. À ses pieds. Et maintenant tu lui retournes. Le Seigneur n'a rien à faire avec ça. C'est vous, moi, pas de la main, vous ne pas. Vous devez réagir. Seigneur, non, la sœur doit reconnaître son état. Le frère doit reconnaître son état. Et de lui-même, il entre en lui-même. C'est comme le fils prodigue. Il est entré en lui-même. Il est retourné vers son père. Mais la Bible nous dit qu'il est entré en lui-même. Il a reconnu ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Frère, si tu ne reconnais pas ce que tu es bien ou mal, Dieu ne peut pas intervenir à ta place. Amen. Toute chose doit être à sa place. Amen. Parce qu'il y a rien de caché et qui manifestera dans les desseins des cœurs ce que l'homme ne voit pas. Amen. Les desseins de ton cœur, personne ne le voit. Amen. Personne ne me connaît. Vous êtes là ce matin, vous me voyez. Qui c'est qui connaît mon cœur? Personne. Je ne connais pas votre cœur. Mais Dieu connaît votre cœur. Amen. Et il sait pourquoi ce matin que nous devions être édifiés à travers sa parole. Parce qu'il faut que nous puissions être mis à nu devant l'Éternel. Amen. Je peux avoir, j'ai dit, nous allons parler ça l'autre jour, tambour blanchi. Je vous rappelle. Amen. Nous allons développer ça l'autre jour. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des tombeaux blanchis. Amen. Que sa lumière les hommes franchement sur nous. Parce que nous voyons, à travers ce verset, il nous dit alors, chacun recevra de Dieu la louange qui sera due. C'est-à-dire que ta part, c'est pas avec la soeur. Bien souvent, nous avons de Dieu. Nous n'avançons pas par rapport à la soeur, par rapport au frère. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. N'attendez pas les autres à avancer pour que tu puisses avancer, mon frère. Amen. Chaque personne aura sa récompense.
Amen. Il ne veut pas avancer, il pêche. C'est pas ton problème de juger la sœur, le frère, parce qu'il pêche. C'est pas ton rôle. Amen. Ce frère-là, sa sœur-là, il aura sa récompense aussi. Amen. Et c'est pas nous, frères et sœurs. Le frère est bien fait, la sœur est bien fait. Pas ça, c'est pas ton rôle. Et ça nous empêche de communiquer l'amour de Dieu les uns envers les autres. Amen. L'amour de Dieu, cela nous empêche d'avoir cette réelle relation avec Dieu. Amen. Parce qu'il dit chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. C'est vrai. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'individuel. Ne jugeons pas pour que nous ne soyons pas perdre notre récompense avec Dieu. Amen. C'est pas je dis nous sommes, qui sommes-nous pour juger? Nous ne devons pas juger, frère. Amen. Regardez, je vais, juste quand vous connaissez l'histoire, je ne peux pas le lire pour vous, dans Acte 4, verset 13, il parle de Pierre et Jean. Ils se sont des hommes, étaient sans instruction. Recherchez chez vous, notez Acte 4, 13. Amen. Pierre et Jean, c'était des hommes sans instruction. Alors, Dieu regardait quoi? Non pas ce qu'ils avaient là, mais voyez leur cœur. Ils étaient engagés pour Dieu. Amen. Pour eux, ils n'avaient pas ce que les autres avaient, mais Dieu voyait leur dévouement, Dieu voyait leur zèle, et Dieu devait les bénir, Dieu devait leur donner ce que lui-même avait promis pour Pierre et Jean. Amen. Mais au départ, c'était des hommes sans intelligence. Amen. Et c'est là que Dieu veut nous entrer dans la soumission de sa présence. Quand tu es soumis à la présence de Dieu, Dieu ne va pas te qualifier parce que tu as passé, parce que tu as HEC, parce que tu as master. Amen. La présence de Dieu n'a rien à voir avec ces genres de choses. Amen. Hello. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ces choses-là. Parce que Dieu veut se servir de qui il veut. Amen. Balaam était un prophète digne de ce nom. Amen. Il était devenu têtu. Amen. Qu'est-ce qu'il lui a parlé à Balaam? Un bouquet qui parlait en âne. Un bouquet qui parlait d'Aïe. Amen. Et c'est un prophète de l'Éternel. Amen. C'est quelqu'un qui recevait les choses de Dieu directement. Et pourtant, l'Éternel lui avait dit de faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Bouquet là dit pour moi. Un bouquet pour vous. Mettez ça pour vous. Bouquet là dit pour moi. Comment vous m'en à part la bouquet. Balaam commençait par bouquet là, jour. Mais tu n'as pas l'habitude de me taper. Pourquoi tu le fais aujourd'hui? Amen. Mais quand tu es dans cette dimension, tu deviens aveugle. Amen. Il ne se rendait même pas compte qu'il est en train de taper là. Amen. Et il n'avait pas l'habitude de le faire. Tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose. Tu ne te rends même pas compte que tu blesses la soeur, tu blesses le frère. Tu ne te rends même pas compte. Amen. Et Balaam, le prophète, il le savait même. Et pourtant, l'Éternel lui avait tracé une voie. Amen. L'Éternel dit, ma soeur, mon frère, voici la voie d'eau que j'ai tracée pour toi. Amen. Mais tu vas te regarder la soeur. Tu vas te regarder. On va avancer parce que la ceci qui va mettre là. Ah oui, tu dis comme ça, comme ça. Ah non, pas comme ça. Ah, c'est ça, pas bien. Tout le monde va faire encore. On va faire. Est-ce qu'elle est aux éternels ou prend l'engagement là, c'est parce que c'est ce qu'il voit. Tu as pris l'engagement avec Dieu. Amen. La sœur ne peut pas, tu ne peux pas, c'est pas ton problème. Parce que l'engagement que tu as pris, tu n'as pas pris pour un homme. Tu l'as pris pour le Jésus de Nazareth. Amen. Qui neige, qui pleut, tu sais, Seigneur Jésus, tu es là. Et tu m'as donné rendez-vous et j'y serai. Parce que tu es là. Amen. Et frères et sœurs. Et cela nous empêche de grandir, frères et sœurs, parce que nous ne fixons plus les yeux vers Dieu. Nous regardons un tel. Amen. Je disais ça l'autre jour, dans le bureau avec quelques sœurs. Des fois, ils sont au programme. L'autre me dit, ah, c'est pas moi.
C'est pas moi. Mais tu es engagé pour Dieu. C'est pas question de pas moi. Tu veux servir pour Dieu. Amen. La soeur ne s'est pas levée, tu vas faire le job. La soeur n'est pas venue balayer, tu vas faire le job. Parce que tu le fais passer pour la soeur de la soeur de telle ou l'autre pierre. Tu le fais pour le Seigneur. Parce que tu as pris un engagement avec Dieu. Amen. Hello. Vous savez, des fois, nous qui sommes là, on entend qu'il y a un barrage à Margaya. Nous avons tout nous fond. Les nouveaux enfants du barrage, nous avons jusqu'à temps nous vivons Jacques. On trouve la solution pour aller à notre travail. Mais pour les choses de Dieu, frères et sœurs, levez-vous maintenant. Pour les choses de Dieu, Dieu passe après. Et pour travailler nous, le cas de voir par ces sous, on va faire mutuellement bailler, on va faire marrer, on va descendre au Rico, tu fais ça au endroit. On va faire tous les tours, mais il faut arriver là où aller. Et pour Dieu, il n'y a pas de problème, tu sais. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a un problème d'autre. Non, parce que tu sais pas avec qui tu vas faire. Amen. Et nous devons savoir quand nous prenons nos responsabilités, c'est pour Dieu. Nous allons continuer la lecture. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 14, et à partir du verset 10. Il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Toi, moi. Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi? Pourquoi méprises-tu ton frère? Ouais, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas le pasteur. Amen. Nous sommes dans Romains 14, verset 10. Amen. Quand nous sommes en train de dénigrer les gens, amen. Et donc, parce qu'il est haïtien, parce qu'il est noir, parce qu'il parle français, parce qu'il ça, parce qu'il a peur. Il te dit quoi? Mais toi, pourquoi juges-tu mon frère? C'est juste ce que je dis, mais c'est la vérité. Hein? Amen. Pourquoi juges-nous ton frère? Amen. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous allons tous paraître devant Dieu. Et Dieu va nous donner de quoi? Récompense du spirituel. Je l'ai dit tout à l'heure là. Amen. Frère, nous voulons les dieux de Dieu. Mais en même temps, ou pour mes Dominicains, ou pour mes Haïtiens, ou pour mes Indiens, ou pour mes Mirates, ou pour mes Mouns. Amen. Et vous jouez à l'ancienne. Où vous voulez recevoir les dûs de l'Éternel. Tu veux recevoir la louange, la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole, tu ne dois pas juger ton frère, ni qui que ce soit, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 11 nous dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Frère, nous avons tout devant nous. Et nous avons les signes que Dieu nous a donnés. Nous avons des recommandations, mais quand même ça, nous va juger quand même. Amen. Nous dénigrons quand même, comme mal parler au monde. Amen. Nous rappelons quand même. Alléluia. Vous savez quelque chose qui m'a bien à l'esprit? Le jour où je suis allé, et je me dis quand je prêche, ou bien les frères prêchent, n'entendez pas seulement, mais mettez en pratique. Je suis allé chez. Là, je suis allé là, je ne peux pas partager Noël. Je sais que je vais prier, mais la pensée, parce qu'on avait dit, là on va parler, comme on prier. Quand quelqu'un vient chez moi, mon frère, ma soeur, commence à parler de Dieu, elle dit tout le temps, si on n'a pas prié, frère, moi ça va dans l'esprit de Dieu. C'est les gens qui veulent juger. C'est les gens qui veulent de la division dans la vie spirituelle. C'est pourquoi oui.
Hein? Mais c'est vérité. Amen. Les gens me parlent, peu importe. Et là, je me dis, en jour, la soeur m'a dit, pasteur, on va l'oublier. Ça m'a fait boum le Seigneur, merci. La soeur a compris. Et la pasteur a écouté la parole que je dis, mais elle a dit, non, cette parole-là, je dois l'appliquer. C'est ça que je prêche. Nous devons prêcher. Quand nous prêchons, nous ne devons pas entendre, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas dire amen, 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 sans mettre en pratique. Hein? Elle l'a mis en pratique. Amen. Hein? Hello? Et quand nous entendons, nous allons continuer. Fais même bien là. C'est pas bon ça. Merci ma soeur. C'est pas moi qui l'a fait sur cet esprit. Amen. Parce que deux fois, même, je ne connais pas le cœur. Mais parce que le Saint-Esprit en toi, Dieu a permis que tu se le fais. Béni soit l'Éternel. La gloire vient de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions tous grandir, aller dans cette même direction dont il a tracé pour nous. Amen. Nous allons au verset 12, c'est ça. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour le frère, pour la sœur, pour le pasteur. Hein? Frère, la parole de Dieu que nous lisons là, il nous dit ainsi donc. Amen. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est pas parce que le frère a fait, Seigneur, tu as pris la sorte, non pour toi. Amen. Nous allons rendre compte devant Dieu pour nous-mêmes. Amen. Et nous n'avons pas compris ça. Nous voulons faire les choses pour le frère, pour la soeur, pas faire ça, ou pas prier, ou pas. C'est qu'on n'a pas prié, pas problème là-haut. Il va chanter, pas problème là-haut. Vous pouvez voir vous-même si vous êtes en accord avec mon Dieu. Tu es en train de soulever la soeur, ce qu'elle ne fait pas bien le faire, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien du tout. Amen. Mais tu es en train de voir ce que le frère, la soeur, qui fait, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il nous dit, verset 13, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien et après qu'il soit. Oh l'Éternel, c'est pas la parole, ça. C'est le pasteur qui dit ça ce matin. Ou bien c'est la Bible. C'est la Bible qui dit ça. Merci Seigneur. Avec nous, il a dit, ne nous jugeons donc plus les uns. C'est pas fait encore. Pas fait encore, frère. Pas papa ou là, nous sommes il a dit, il n'a pas fait encore. Il a dit, pasteur, pas fait encore. Il a dit, l'église, pas fait encore. Amen. Et ne nous jugeons non plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, ni soit pour votre frère une pierre d'achèvement, une occasion de chute. Amen. Deux fois, c'est frère, il y a des gens qui parlent dans les églises, ce n'est pas à cause de quoi, c'est à cause de nous-mêmes. Et, donc à blanchir, les gens sortent dans une église, c'est pas pour la parole de Dieu qui parle, mais c'est par rapport à nous, parce que nous sommes en train de les juger. Amen. Nous sommes en train de juger le frère, la sœur. Amen. Hello. Et quand la personne nous a blessés, la personne ne vient plus à la. C'est tout à fait normal. Parce que tu la juges. Amen. Et nous avons lu tout à l'heure, ne jugeons point. Amen. Pour monde, pas juger pour monde. Amen. Hello. Hello. Est-ce que la parole fait du bien ce matin? Est-ce que la parole fait du bien? Acclame mon Dieu si la parole fait du bien. Acclame mon Dieu, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si je veux Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est là que Dieu encore nous attend. Amen. Il nous dit après. Il nous dit quelque chose. Attendez. Il ne faut pas. Je vais prendre quelque chose là. Le verset 13. Mais pensez plutôt à ne rien faire. Pensez à ne rien faire. De ne pas prendre position contre la personne.
Tu fermes ta bouche, tu vas dans ta chambre et tu pries. Sans le juger, à ne rien faire. Les gens lisent la parole juste pour la lire. Moi, je ne lis pas la Bible pour la lire, pour la lire. J'essaie de comprendre ce que l'Esprit de Dieu a dit à ces hommes de Dieu pour pouvoir nous édifier. Amen. La définition de la Bible, ce n'est pas lire comme un roman. Amen. Mais quand tu lis la parole, il te dit à ne rien faire qui soit pour votre frère. Amen. Une occasion de pierre d'achoppement. Amen. Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas que tu blesses. Amen. Hello. Tu dis à quelqu'un faire mon vidéo. C'est en bon Dieu pour aider ta part. Mais c'est là que nous va dire là. Amen. Nous sommes là. On va faire votre part. Attends-nous. Amen. Tu ne sens pas d'achoppement. Mais frère, pour une ma soeur, la porte de l'église doit être fermée. Pourquoi tu l'as laissé ouverte? Ma soeur, pourquoi elle est? Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous soyons des pierres d'achoppement. Et des fois, tu as cette genre d'attitude, tu n'en rends même pas compte. Tu es en train de blesser quelqu'un. Amen. Nous devions pouvoir nous ressaisir, frères et sœurs. Et c'est pour ça aujourd'hui que les gens même, ils ne trouvent pas l'amour dans les églises aujourd'hui. Ils viennent à la messe, mais l'amour véritable, ils n'ont plus. Ils n'ont plus du zèle pour Dieu. Ils viennent quoi? Le dimanche à la messe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui, nous venons le dimanche à la messe. Amen. Hello? Écoutez le peuple de Dieu ce matin. Ne choque personne. C'est la vérité. Amen. Hello. Si tu aimes Dieu, et pourquoi ou pas l'attitude de la Sarah qui travaille là-haut? Elle est ouverte le travail là-haut. Elle n'est pas dit ça. Elle n'est pas travailler. Amen. Soit on va voir le docteur là, ou peut faire un certificat médical qui est reprendre après. Nous ne pouvons pas dire la casa où on va travailler. Amen. Parce que pourquoi? Nous avons perdu la crainte de Dieu, frère. Et nous voulons plus cette vie les moyens. Nous comprenons pourquoi? Mais nous ne sommes pas fidèles. Et nous attendons les choses de Dieu. Nous voulons que les portes soient ouvertes. La bénédiction, oui, ça fait mal. Il y a des problèmes, ça va pas marcher. Mais pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que tu es fidèle? Amen. Amen. Est-ce que tu es fidèle? Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu protège ta famille, tes enfants, tout. Mais est-ce que tu es fidèle? Tu donnes oui à Dieu? Amen. Et tu fais les choses de Dieu, frère. Où est-ce que nous trouvons? Amen. Nous voulons les choses de Dieu, mais qu'est-ce que nous lui donnons? Mais lui donnons pas la première place. Amen. Et quand nous sommes de cet état, nous sommes là premièrement de critiquer. Nous allons te juger. Parce que comme tu as le temps, tu n'as pas le temps d'être au pied du Seigneur, mais tu as le temps de voir ce que le frère a fait, la soeur a fait, et qu'elle dit, ou pas le temps à la téléphone, quand ça c'est la dit, mais une réunion. Amen. Hello. Hello. Oh, t'as fait ce matin là même. Il faut parler. Non, je dis, c'est pas le moment de dormir. Non, c'est plus de ce moment. Il faut dire la vérité. Amen. Il faut prendre une conscience. Vous dire, la soeur a pris conscience, pasteur, mouillé. Vous pouvez passer comme ça. Elle a pris conscience. Si tu entends la parole de Dieu, tu refuses de la mettre en pratique, ça veut dire que ton cœur est endurci. Amen. Hello. Et Dieu ne veut pas que notre cœur soit endurci, frère et sœur. Alléluia. Nous allons prendre Romains. Je ne vais pas prendre le verset 14, sœur, tu l'as évoqué, mais je vais prendre Romains. Romains, chapitre 2, 1 à 7. Amen. Romains, chapitre 2. Sœur Romain, écoute bien, c'est pour toi. Parce que c'est ton nom qui est là, Romain. Amen. La sœur Romain. Amen, que tu me bénis, ma sœur. C'est une parenthèse. Alléluia. Chapitre 2 à partir du verset 1er.
Il nous dit, oh homme. Après, qui que tu sois. Toi qui. Aïe, aïe, aïe. Tu es donc. L'homme va juger au inexcusable. Dis pour les hommes. Dis pour les autres. Si n'arrive pas à dire Amen, dis Bayo. Amen. Alléluia. Quand tu juges, tu es inexcusable. Amen. Et nous sommes là, car en jugeant les autres, tu te condamnes qui? Tu te condamnes toi-même. Nous n'aimons pas attendre ces gens de prédication. Mais il faut que vous le sachiez. Amen. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Là, c'est pas le pasteur qui l'a dit, non? C'est dans la parole de dans Romains. Amen. 2 versets 3 à partir de 6. Amen. Il y a Bible là. Amen. Parce que tu vas te condamner plus que toi qui juges. Dis tout fait. Tu as pas dit? Tu fais non, dis pour moi. Comment on va faire Jésus comme là? Ça va juger là. On va faire même une vie. Ça m'a même dit ça. Il m'a parlé plein. Hello? Ça y est, parce que pour Dieu faire le comprendre, pour nous être loin. Amen. Nous ne sommes pas là pour tourner Dieu. Parce qu'il nous dit, Amen. Quoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu es en train de dire la sœur ne fait pas, le frère ne fait pas, et vous parlez plus libre. Attends. Ou pas faire pour nous, ou pas faire pour ça. Amen. Toi qui es en train de voir la sœur ne fait pas, le frère ne fait pas, le pasteur ne fait pas ça. Toi-même tu fais pire. Ne jugeons pas, frères et sœurs. Arrêtons cela dans notre vie spirituelle. Cela nous empêche d'avancer. Cela nous empêche de grandir. Amen. Parce que Dieu est grand, Dieu est puissant. Alléluia. Parce que Dieu c'est ce qui a pour toi, ma soeur, et pour chacun de nous. Verset 2 nous dit. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est après. Amen. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas la vérité. Hein? Amen. Je sais que ce matin, beaucoup de personnes qui ont les réseaux, ils ne sont pas contents. Hein? Parce que quand tu dis la vérité, ça dérange. Hein? Oui. Toi qui dis là, tu peux écouter là. Je sais pas vous êtes là, beaucoup. Ça dérange. Parce que quand tu dis la vérité, cela dérange. Nous aimons entendre les choses pour nous partir après la réunion Saint-Denis ce matin. Oh là là, oui, la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous puissions dire les choses qui nous concernent. Pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans notre cœur. Amen. Hello. Nous disons encore, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, selon frère, la vérité c'est une base que nous devons véhiculer avec nous. Amen. La vérité, c'est quelque chose. C'est un composant. Amen. Hello. Parce que si tu as la vérité, en toi, écoutez-moi bien ce matin. Tu dis que tu as la vérité, mais tu juges. Amen. Tu dis que tu as la vérité, en même temps tu juges. Hello. Je suis dans la vérité. Je suis femme de la vérité, un homme de la vérité. Mais tu juges. Répondez-moi, peuple de Dieu. Répondez-moi. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Il y a quelque chose qui ne cloche pas, frère et soeur. Tu es dans la vérité, mon frère. Je suis une femme de vérité, un homme de vérité. Je parle selon la vérité. Parce qu'on a dit la vérité.
Mais la vérité là, je peux dire beaucoup de vérité. Après, il va avoir c'est pas bon, c'est pas les mêmes personnes. C'est comme on ne fait pas bon, même pour nous emmener de l'argent. Hello? Et tu l'as dit. Et pourtant, tu es dans la vérité. Amen. Mais ta vie n'est pas conforme à ce que toi tu commandes de ta bouche. Amen. Et c'est là que Dieu nous demande, et ça gêne ce genre de prédication. Amen. Et c'est comme nous devons entendre. Parce que nous croyons, comme je dis souvent, nous croyons qu'on est toujours au ciel. Amen. Si tu juges ton frère, tu juges ta soeur, ma frère, mon frère, passeport va arriver pour le ciel. Amen. Si on va juger frère, on va juger ses passeport à ses il est annulé, il périmé. Amen. Hello? Et pour lui, ton réforme les manches. Amen. C'est-à-dire, pardon, il faut non, mais il faut acheter. Ton réforme les manches. Et on va parler tout de suite. Il y a un petit peu parler tout de suite. Amen. Hello? Mais tout le monde croit que dans le ciel, quand je prie beaucoup, je fais ça, je prie beaucoup. C'est pas ça, en fait. Hello? Soyons fidèles à la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous préparer son armée. Verset 3 nous dit, pense-tu aux hommes qui jugent qui commettent de telles choses et qui le fait, et que tu échappes. Donc, pourquoi on peut échapper? Mais pour un push, ou prie. Amen. Si vous parlez chez les oiseaux, mon Dieu dit là. Parce que vous pouvez échapper. Amen. Et là, on peut échapper. Là, vous avez des perles, margarine, il y a une graisse. Sous le filet, comment on va partir? Comment vous Dieu vous avez payé? Comment mettre des grâces? Il va échapper à mon Dieu. Vous ne pouvez pas traverser mon Dieu. Amen. Dieu va t'arrêter. Il va m'arrêter. Dès qu'il le veut, il va le faire. Il peut mettre toute vos graisse en l'air. Vous pouvez mettre toute gêne en l'air. Vous pouvez mettre toute qualité de l'onction à l'esprit. Mais si Dieu te dit que je t'arrête, mon frère, avec toute ton onction sur ta vie, ma soeur, je vais t'arrêter. Amen. Pas seulement dans l'église, je prends le jugement, c'est pas seulement dans l'église, attention. Quand je prends le jugement, à notre travail aussi, hein. Amen. Voisin aussi, hein. Et l'autre, si on a voisin aussi, hein. Alléluia. Parce que bien souvent, nous, les enfants de Dieu, croyons que les choses de Dieu concernent seulement l'Église. La Bible n'est pas faite pour l'Église. Il fait pour l'humanité, pour le bon et le méchant, le pécheur, le païen, pour tout le monde. Amen. Parce que tu juges l'enfant qui est dehors, parce qu'il est rasta, parce qu'il est de la gorge, mais tu dois le juger. Non, pas juger lui. Regarde si vous n'êtes pas. Toi, tu es un pasteur, regarde si vous n'êtes pas. Regarde si vous n'êtes pas ça. Il profite de tout. Mais tu es en train de juger la personne. Amen. Tu es en train de juger la personne. Qui est-ce que tu es? Qui sommes-nous? Juger quelqu'un. Frère, cet état d'esprit, nous, les enfants de Dieu, devons l'enlever. Amen. Mais avant tout, comme je le dis au départ, il faut savoir qui est-ce que nous sommes pour savoir que tu as sans toi. Mais si tu ne sais pas qui est-ce que tu es, tu as dit dans comment cancer ou la tué. Amen. Mais si les matins, frère, le petit pasteur que l'on poste, avec le président, comment travaille ça, bon, pas lui dire pour guérir, pour faire des papiers pour poster là. Alors, alléluia, Seigneur, non. Vous vous dites, le pasteur n'a pas foi. Mais je vous dis tout le temps, je le redis, Jésus a pris Luc comme disciple. C'était pour moi. Pour nous montrer que les docteurs, ils ont leur place dans la vie chrétienne. Luc est un médecin. Il dit, ah oui, tu n'as pas de foi, tu vas te opérer, le Seigneur est là. Mais c'est la volonté de Dieu qui guérit. Amen. Si Dieu veut me guérir, il va me guérir. Si Dieu ne veut pas te guérir, il va pas te guérir. Mais ce n'est pas parce que Dieu va te guérir que tu ne dois pas aller voir ton médecin. Elle fera le médecin. Amen. Parce que Dieu a établi des docteurs pour cela. Amen.
Nous allons continuer. Il nous dit verset 4. Où mépriseras-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et la bonté de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, cela doit nous pousser à la repentance. Repentance, c'est quoi? Amen. Repentance. De reconnaître ce qu'on a fait. Amen. Et pardonner. Et c'est ce qu'il te dit. Puis, il nous dit cela parce qu'il veut que nous voyons que nous voulons voir la bonté de Dieu. Mais nous devons passer par la repentance. Repentance, c'est de reconnaître notre négligence envers Dieu. Amen. Hello. Nous sommes devenus négligents, frères et sœurs. Hello. Nous sommes devenus négligents. Hello. C'est pas l'esprit de dit, faites des hommes se lever dans cette église, faites des femmes se lever dans cette église. Amen. Si nous vont rester là, ils seront morts. Parce que c'est moi qui mets ça, j'ai si ça, il y a Dieu qui met de tout le monde. Ils ne sont pas fait pour Dieu qui leur fait. Amen. Parce que tu veux que ce peuple aille de l'avant. Amen. Hello. Hello, peuple de Dieu. Ah, vous m'entendez là, c'est pas fini. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Parce que si Dieu parle ainsi à son peuple ce matin, parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Et Dieu veut que nous en prenions pour pouvoir lui donner la première place. Amen. Hello. Bénissons Dieu pour cela. Verset 5 nous dit, et 6 et 7, c'est là que nous allons terminer. Amen. Il nous dit, mais, alléluia, vous êtes là? Mais ton endurcissement et par ton cœur impénitent, amen, tu amasses un trésor de non d'amour. Non. Je vais faire avec toi pour le colère. Après, je reprends, excuse-moi, parce que tu sais, lors du quartier, des fois, il a dit moi ça. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur pénitent, tu as ramassé un trésor à ta valeur, mais il est en colère. Trésor de colère, frère et soeur. Là, vous parlez d'un trésor, c'est bon, bien. C'est l'or, c'est diamant, c'est bien. Mais il dit des chrétiens, nous, quand nous avons des trésors, mais de colère. Ouais, ça. C'est un trésor de colère. On a une richesse de colère aussi. Eh oui. On a pris la valeur de colère. Hello. On a pris la valeur, mais c'est de colère. Alléluia, merci Seigneur. Amen, ils ont compris le message. Si on a oui, c'est parce qu'ils comprennent. Amen. Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle. Amen. Hello. La parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes vraiment, frères et sœurs. Amen. Et ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ne pas poursuivre. Je vous ai dit, je le redis. Tu ne peux pas avoir beaucoup de choses de Dieu, mais si tu juges ton frère et ta soeur, cela ne sert à rien. Dès que tu donnes le jugement, tu n'as rien, mon frère. Parlons en langue. Je dis quand je vous dis, je dis ça pour que je traduis. Pourquoi juger pour ça va pas être plus pas être plus plafond. Les hommes, ça va pas loin. Nous nous prions fort, ça va plus loin parce que vous va juger. Alléluia, nous sommes toujours là, je vais continuer. Amen. Parce qu'il nous dit cela, manifester du jugement de Dieu, qui rendra à chacun
selon ses œuvres, qui va te donner ce que tu as fait. Amen. Je le dis tout à l'heure, des fois nous voulons des bénédictions de Dieu. Mais si on va faire, il va continuer à nous bénir. Amen. Il est de Dieu qui rend à chacun selon ce qu'il a fait. Amen. Et donc, tu n'as pas planté de diamant. Et aujourd'hui, vous voyez des diamants. Plein de diamants aussi. Plein de paquets, plein d'or. Amen. Et cela me dérange. Ma soeur, Dieu l'a béni. Mon frère, Dieu te le servir. Mais chaque fois que tu viens vers cette heure, mon frère, où tu m'appellerais. Tu sais, ma soeur, mon frère, ça ne va pas. Pourquoi? Pourquoi? Avant, tu n'avais pas cette attitude en toi. Parce que tu étais fidèle. Parce que tu donnais à Dieu la première place. Et maintenant, chaque fois, mon frère, c'est oui, tu pleures. Tu pleures. Alors, tu dois le transmettre. Ce qui n'est pas bon en toi, l'autre, qui n'a trésor pas ça? Un trésor de la papa, on a tout. Un trésor. Un trésor. On va passer un tiers pour nous. Tu sais, je vais te dire, oh, je tiens. Tiens, ma soeur, sur la terre. On va mettre les autres pour l'air. Mais comme vous ou pas, tu n'es pas en relation toi-même avec Dieu. Tu as pas le discernement, tu dis merci Seigneur quand tu te bénis. Tu as appris que Dieu te bénit. Collègue à Baou. Mon père Dieu, merci ma soeur, oh merci. Quelque part, à notre réseau de colère, c'est 50 000 louis. Amen. Faisons attention, frère, que nous ne soyons pas des trésors de colère. Amen. Et un trésor, c'est égal qui valait. Alléluia. Et puis, on va partager, on va prendre, on va faire ça au mais il va être aussi. Alléluia. Il est qui? On dira chacun selon leur cœur. Verset 7 qui est important pour nous, c'est pour terminer. Il nous dit réservant la vie éternelle à ceux qui, par là, mais nous faisons, par la persévérance. Si tu persévères, tu ne vas pas pleurer, mon frère. Amen. Tu ne vas pas pécher les chines devant Satan. Amen. Parce que tu ne persévères pas. Si tu persévères, il nous dit réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à faire le mal, à bien faire. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons là pour maintenant. Amen. Persévérer à bien faire. Cherchons quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. De savoir que tu vis dans les siècles des siècles avec ton papa. Mais il y a une démarche à faire, frères et sœurs. Amen. Mais si tu n'es pas dans la persévérance, amen. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, si tu es toujours dans le jugement, comment tu peux avoir ces choses-là, l'honneur de l'Éternel, de rentrer dans la dimension de la plénitude de Dieu? Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de juger. Amen. Et le jugement nous écarte de la présence de Dieu. Amen. Et c'est ce, frères et sœurs, qui détruit la foi. Ça détruit la foi. Amen. Parce que tu juges. Qui es-tu pour juger? Qui suis-je pour juger? Amen. Et des fois, le malin te donne certaines choses qui peut te donner, que tu as même l'approbation de pouvoir juger la personne. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es soumis en train de juger, pour pouvoir juger. Amen. Seigneur, je mets cette sœur entre tes mains. Je mets cette famille entre tes mains. Je mets cette situation. Je n'ai pas à prendre position, Seigneur. Amen. La seule chose que je veux, Seigneur, de pouvoir les remettre entre tes mains. Amen. Je n'ai pas de position à prendre. Amen. La seule chose que je dois faire, c'est mettre ces personnes devant la face du Seigneur. Et dire, Seigneur, aide-les. Protège-les, Seigneur. Ouvre les portes pour eux, Seigneur. C'est ta fille, c'est ton fils, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ils ou elles sont devenues aveugles. Mais tu es le Dieu de miracle. Amen. Tu vas ouvrir leurs yeux, Seigneur. Amen. Et ils verront. Ils vont entendre ta voix. Non, comme le dimanche dernier, les oreilles. Entendre la voix de Dieu.
C'est le moment. Frère, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et la Bible nous dit, quand le monde parlera de paix, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, unir la paix, arrêter la guerre. Mais il y a quoi? Une ruine soudaine va s'abattre sur nous. Tout le monde maintenant, ah oui, ça va aller, on va faire l'union de la paix, on va faire l'union. Oui, même si tu lis la parole de Dieu, ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de pouvoir se réaliser devant nos yeux. Mais comme nous sommes dans le jugement, nous ne voyons pas ça faire. Et alors, cela nous empêche de voir les choses de Dieu. Parce que où est-ce que Dieu veut que nous soyons, nous ne sommes pas à la place qu'il veut. Parce que nous ne pouvons pas ça, nous ne pouvons pas ça, là, ça nous est fait, ça nous est pas fait, ça n'est pas fait. Amen. Et pourtant, les prophéties sont en train de se réaliser devant nous. Amen. Les prophéties sont en train de se réaliser. Quand le monde, en train de vivre la paix, s'organiser pour que toutes les choses aillent bien. Amen. Tout le monde va faire réconciliation, réconciliation, continue à demander, ça va demander, tout le monde va demander, ah oui, la guerre, mettez-nous ensemble, tout le monde est content, ah oui, vous avez vu, la Bible a dit quoi? Frère, ne lisons pas la parole de Dieu pour la lire. Amen. Nous devons voir les prophéties bibliques, les choses qui doivent arriver. Amen. Les choses qui sont passées, c'est déjà bien passé. Amen. Les gens qui ont fait des choses dans la parole de Dieu, oui, béni soit l'Éternel, c'est pour à travers leur ministère. Mais aujourd'hui, amen, nous devons voir le présent. Amen. Et nous connaissons ce que David a fait. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Nous connaissons l'histoire de mais maintenant, l'avènement du Christ est là. Et c'est là que nous devons. Parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas emmagasiné maintenant les choses des aliments solides maintenant, quand les choses, quand cette église, ce lieu-là va être fermé, pas naturellement, les églises vont être fermées, mais si tu n'as pas emmagasiné, amen, une vie de consécration, de prière avec Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai que nous avons beaucoup d'appelés, mais peu de. Ils nous ont dit qu'il y aura beaucoup de pleurs et des caresses en même temps. Il y a beaucoup qui vont dire Seigneur, Seigneur, j'étais dans l'église assemblée prophétique, je faisais ça dans l'église. Il te dit, je ne te connais pas. Parce que tu n'es pas une femme, un homme fidèle. Tu n'as pas persévéré. Tu as bien commencé la route, mais tu t'es arrêté. Et je t'ai donné le temps pour pouvoir te remettre. Et tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu veut que nous puissions nous mettre en question. Pour que chacun de nous dise Seigneur, aide-moi. De moi-même, je ne peux pas le faire. Moi qui prie, je ne peux pas le faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans la présence de Dieu en moi, je ne peux pas le faire, frère et soeur. Mais si tu vois, je regarde pas moi, ce n'est pas bon. Je vois ce qu'elle était là. Je vois ce qu'elle était là. Mais moi-même. Et c'est ça notre problème. Amen. Mais pour que Dieu puisse nous répondre, il faut que nous allons regarder ce qui n'a pas dans nos cœurs. Et le verset chez eux va devenir un sujet de prière devant l'Éternel. Amen. Ne priez pas pour moi. Prie pour toi. Et quand on va finir de prier pour toi, tu pries pour moi. Tu pries pour la sœur. Tu pries pour l'église. Mais prends du temps pour toi, ma sœur. De fois, quand on commence à prier, même pas j'ai de nous. Tu pries. Mais est-ce que tu as déjà prié pour toi? Moi, Seigneur, voici moi. Me voici, Seigneur. Voici mon état. Voici ma langue. Voici mes yeux. Voici mes oreilles, Seigneur. Mes pieds, mes mains, Seigneur. Sanctifie-les, Seigneur. Parce que je veux être une femme, un homme de Dieu pour toi. Ah, mon Seigneur. Oh, mon Dieu, les voix du monde. On prie parce que vous m'avez assis sur là. Oh, on va prier, tout le monde. Mais je veux même vous prier que mon Dieu a ôté à leur vie. Changez notre façon de prier, frères et sœurs. Changeons notre façon
de prier devant Dieu. Demande au Saint-Esprit de nous instruire. Parce que nous sommes tous, moi y compris, nous sommes